est mardi, j'ai pas démarré le vlog hier, donc je le démarre aujourd'hui, c'est pas très grave. Du coup, hier, je vous ai pas pris, mais j'ai fait des petites choses. J'ai fait surtout pas mal de journaling. Je vous ai montré un peu, je pense, j'ai filmé des petits plans, donc je vous ai montré un peu ce que j'ai fait. J'en ai fait 2 pages hier et j'en ai fait une page ce matin. Du coup, toujours dans mon journal Disney et pas dans mon journal normal. Donc j'ai fait hier, j'ai fait La Belle et la Bête, donc dans les teintes marron-orange. Après j'ai fait La Belle au bois dormant. Et j'ai fait, ce matin, j'ai fait les 101 Dalmatiens. Tout simple comme ça. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de... Ouais, j'ai passé pas mal de temps. Hier, j'en ai fait une bonne partie de la matinée, en fait. Et puis là, ce matin, j'ai fait ça assez rapidement. Parce qu'hier, j'avais commencé à préparer celle pour les 101 Dalmatiens. J'avais un peu tout agencé et tout. Donc c'était surtout du collage ce matin. Donc voilà, trop contente d'avancer dans ce journal. J'aime bien parce que à chaque... j'ai l'impression qu'à chaque film, à chaque Disney, je tente des choses un petit peu différentes. Enfin, des fois, il y a des choses qui se ressemblent. Mais là, par exemple, je n'avais pas fait encore avec, vous voyez, juste une grande photo comme ça. À chaque fois, j'avais mis plutôt 3 petites photos sur le côté. Mais ça dépend de ce que je trouve sur Pinterest. En fait, mes images, je les imprime sur Pinterest et des fois, je trouve pas grand-chose. Et là, vous voyez, j'ai fait aussi quelque chose d'assez différent, je trouve. En fait, assez simple, il n'y a pas grand-chose. C'est juste cette page où j'ai collé des petits ronds noirs pour faire les taches de dalmatien. Donc voilà, écoutez, trop contente. C'était une super matinée hier, vraiment, j'ai pris mon temps. J'ai fait ça pendant au moins 2 heures, je pense. Donc trop cool. Voilà pour ce qui est du scrapbooking. Hier, c'était vraiment une journée tranquille. J'ai regardé un petit film de Noël, tout ça. J'ai regardé Un ex pour Noël. Je crois que c'est ça le titre, qui est sorti cette année sur Netflix. C'était sympa, c'était ok. C'était vraiment un film de Noël, quoi. Mais moi, j'ai l'habitude de regarder les mêmes en boucle. Donc là, ça venait de sortir cette année. Je me suis dit, bon, allez, ouvrir un peu nos horizons. Parce que je regarde les mêmes films en boucle. Moi, vraiment, mon starter pack de films de Noël, c'est tous les... comment ça s'appelle? Un prince pour Noël, non? C'est pas quelque chose comme ça? Où il y a 3 films, il y a genre... le premier, c'est Un prince pour Noël. Après, c'est le mariage et le bébé de Noël ou un truc comme ça. Il y a ça, et enfin en gros je regarde toujours les mêmes en boucle. Donc bon, là j'ai regardé Un ex pour Noël et c'était sympa. Voilà, niveau lecture maintenant, c'était surtout ça dont je voulais vous parler, puisque je vous ai quitté la semaine dernière en ayant commencé Campus Agency le tome 2, donc Out of My Mind, de Lily B. Et je vous en avais même pas parlé, enfin je venais vraiment juste de le commencer, j'avais lu à peine un chapitre, donc je vous avais pas dit de quoi ça parlait ni rien. Et là j'ai bien avancé puisque je suis à la page 313, donc il me reste 140 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc évidemment l'objectif c'est de le terminer aujourd'hui. Comme ça je vous ferai aussi mon avis final demain ou aujourd'hui, ça dépend à quelle heure je le termine, peut-être plus demain. Mais du coup, pour ce dont ça parle, donc déjà c'est le tome 2 de la saga Campus Agency. Et donc là, dans ce tome-là, on suit Alba qui est la meilleure amie de Maddie du tome 1 et Nate qui est le meilleur ami de Cameron du tome 1. Donc Alba et Nate sont meilleurs amis depuis qu'ils sont jeunes, je dirais depuis qu'ils ont genre 10 ans, 10-12 ans, un truc comme ça. Pendant un moment, ils se sont un peu perdus de vue, et puis quand ils sont rentrés à l'université, ils se sont retrouvés, et vraiment, ils sont meilleurs amis, ils sont fusionnels, voilà. J'avais pas lu le résumé, rien, donc je savais pas du tout de quoi ça parlait, juste, j'avais bien aimé ces 2 personnages dans le tome 1 déjà, donc j'avais hâte de découvrir un peu leur histoire, mais du coup, ce que ça raconte, c'est qu'en gros, donc Maddie et Alba ont une agence dans laquelle les étudiants viennent, voilà, ont recours à leur service pour essayer de... Enfin, elles font un peu un truc de détective privé, lecture de langage corporel, etc. Et du coup, cette fois, c'est Nate qui va voir Alba et qui lui montre qu'il reçoit des lettres d'un corbeau, donc des lettres de menace, qui le menacent lui et qui menacent aussi Alba. Du coup, pour essayer de trouver qui est le corbeau, ils vont mettre en place un plan et en fait, ils vont faire semblant d'être en couple pour que le corbeau essaye de se trahir puisqu'il leur hypothèse, c'est que le corbeau est amoureux de l'un d'entre eux. Voilà. Donc, fake dating, voilà, vous vous doutez bien de ce qui peut se passer après.
Donc là, j'en suis, je crois que, parce que je le lis aussi en même temps sur la Kindle, je crois que j'en suis à peine 80%. Bon bref, on s'en fout, mais je suis plus vers la fin, on va dire, que le début. J'aime bien, mais je trouve qu'il y a exactement les mêmes défauts que dans le tome 1. Le tome 1, j'avais aimé, mais voilà, c'était pas la romance du siècle, c'était pas... j'avais bien aimé, assez pour continuer à lire la saga. Voilà, j'étais pas non plus convaincue à 100%. Du coup, là, je trouve que c'est vraiment les mêmes défauts. Le premier défaut, c'est que je trouve que les dialogues sont... Je sais pas comment dire. Je trouve que souvent, c'est pas crédible. Le vocabulaire qui est utilisé, enfin, des fois, c'est vraiment... C'est censé être, je sais pas, des jeunes qui sont à la fac, quoi. Et des fois, ils nous sortent des mots, mais on a l'impression qu'ils ont 45 ans, quoi, dans leur dialogue. Donc évidemment, c'est un livre, donc le dialogue, il peut pas être écrit de la même manière que qu'on parle réellement. Mais des fois, je trouve qu'il y a même des expressions utilisées et tout. C'est un peu... du coup, ça en devient un peu gênant parce que personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Enfin, personne de genre 20 ans parle comme ça dans la vraie vie. Donc ça, c'est le premier défaut et je trouve qu'il y avait ça aussi dans le premier tome. Et le deuxième défaut, alors, je m'avance parce que je ne sais pas encore, c'est que là, du coup, ça y est. Moi, là où j'en suis, ils sont en couple, tout va bien, enfin voilà, ils sont en relation ensemble. Le seul truc qui nous reste à découvrir, c'est qui est le corbeau, du coup. Euh, voilà. Je pense, enfin j'ai des hypothèses sur le... Parce qu'en gros, déjà mon hypothèse c'est qu'on va avoir un espèce de gros plot twist, retournement de situation. J'ai mon hypothèse du coup sur qui est potentiellement ce corbeau et le retournement de situation qu'on va avoir. Et je pense que ça va être... Enfin, si c'est ce que je pense, je trouve ça nul. Et en fait, je pense que ça va être le même principe, enfin le même défaut que du coup j'avais trouvé dans le tome 1. C'est que pour moi, le plot twist du tome 1 était nul. Enfin, c'est ce que j'avais dit, ça faisait très les plot twists à la After qui sortent de nulle part, où t'as des révélations sorties de nulle part, auxquelles tu crois pas une seconde, enfin, et qui au final tombent, mais n'ont aucune répercussion profonde, alors que c'est vraiment des choses, pour le coup, hyper bouleversantes. Donc ouais, je pense que là, ça va être le même principe, et du coup, je pense que je vais pas aimer non plus le plot twist. Donc je pense que ce sera en gros à peu près le même avis que pour le tome 1. Parce que ce sera le même, c'est vraiment le même schéma, je trouve. Pour le coup, vraiment, bah, au moins l'autrice suit vraiment son truc et tout. Ceux qui ont aimé, du coup, ceux qui ont aimé le tome 1, je pense, vont adorer le tome 2 aussi, parce que c'est vraiment le même schéma et tout. Mais moi, c'est déjà ce qui m'avait saoulé dans le tome 1, donc j'avoue que retrouver ce genre de plot twist dans le tome 2, bof. Après, je m'avance, parce que ça se trouve, ce sera pas du tout ça, je vous redirai quand j'aurai fini le livre. Mais ouais, je pense que ça va être le même un peu, le même truc de plot twist. Voilà, donc écoutez, la mission c'est de le finir aujourd'hui, ça va se faire assez vite parce que franchement il se lit rapidement. Et puis quand même j'aime bien, je suis assez dedans pour le terminer rapidement. Voilà. Et coucou, on est mercredi, ça y est, j'ai terminé Campus Agency, le tome 2. Je l'ai terminé hier. Pour mon avis final, on est exactement sur ce que j'avais... On est exactement sur ce que j'avais prévu et sur ce que j'avais pensé du tome 1. Du coup, j'avais deviné qui était le corbeau, donc ça, j'avais la bonne piste. J'avais pas toutes les raisons, j'avais pas tout voilà, le pourquoi du comment, mais justement parce que je trouve que, encore une fois, comme dans le tome 1, le plot twist n'a aucun sens. Ça sort de nulle part. Pourquoi? Enfin, je trouve que d'une, donc ça sort de nulle part, c'est clairement pas nécessaire. Et en plus, ça sort complètement de l'esprit dans lequel la romance s'inscrit à la base. Là, honnêtement, enfin, toute la fin, honnêtement, les 200, ouais, un peu moins de 200 dernières pages, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça ennuyant, j'avais pas envie de... Enfin là, pour le coup, j'étais vraiment plus dedans, parce qu'en gros, une fois qu'il y a eu la révélation, moi, j'avais déjà le nom, donc bon, bah, j'étais contente de me dire, ok, j'ai trouvé qui était le corbeau, mais du coup, il n'y a pas eu de grosse surprise, parce que moi, je l'avais deviné. Et après, les 150 dernières pages, pour régler le gros plot twist, je les ai trouvées... Enfin, j'étais pas dedans, je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé dans cette histoire, ça sortait complètement du ton du reste du livre. Là, enfin, j'ai l'impression qu'on était dans une espèce de dark romance un peu nulle.
Enfin, j'ai détesté. Enfin, j'ai détesté. J'ai pas aimé. En plus, le thème qui était abordé du coup sur ce plot twist, c'est pas du tout un univers de romance que j'aime. Donc j'étais... Voilà. Et encore une fois, comme le 1, c'est un énorme plot twist qui se règle en 2 secondes, alors que c'est vraiment un truc énorme comme pour le tome 1. C'est pas crédible parce que ça sort de nulle part, c'est pas crédible que ça arrive, et tout le monde s'en remet en 2 secondes, quoi. Donc ça m'a encore plus saoulée que le tome 1, parce que au moins, même si le tome 1, le plot twist était... j'ai pas aimé non plus, j'ai trouvé que ça sortait pas complètement du ton de ce qui se passait depuis le début. Pour moi, on avait 2 histoires différentes entre les 3 premiers quarts du roman et puis le dernier quart, avec cette révélation. C'était une toute autre histoire, quoi. Donc en gros, à partir du moment où ils étaient en couple, pour moi, l'histoire n'avait plus d'intérêt et il restait quand même 200 pages. Donc voilà. Déçue, mais en même temps pas hyper étonnée parce que c'est exactement ce que je reprochais au tome 1. J'ai quand même envie de lire le tome 3 parce que pareil, j'aime bien les personnages, je trouve qu'ils sont sympas. J'aime bien les personnages qu'on va... Enfin, oui, on sait les personnages qu'on va avoir dans le tome 3, donc je trouve que c'est intéressant. Ça se termine sur un chapitre bonus qui tease le prochain tome, donc je trouve que ça donne assez envie. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, c'est mis à paraître en 2026. Je sais pas. Donc bon, je lirai le tome 3, mais voilà, vraiment pas convaincue de cette saga pour l'instant. Il y a des bonnes idées, mais je trouve que c'est toujours le problème le plot twist gâche tout le roman à chaque fois, quoi. Donc bon, au moins c'est lu. Voilà. Et puis donc après ça, j'ai commencé un nouveau livre, toujours dans l'optique un peu de vider ma palle. J'avais fait une petite feuille comme ça avec ma palle en gros pour novembre et décembre, qui est en gros quasiment tous les livres que j'ai dans ma palle parce que j'en ai pas plus que ça. Enfin, pas beaucoup plus, je dois en avoir un tout petit peu plus que ça. Donc là, il y a 20 livres. Il y avait 20 livres sur la feuille. Donc j'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4 du coup. Donc bon, je sais que j'aurais pas fini tous ces livres-là avant la fin décembre, mais voilà, c'était pour essayer de se mettre un petit coup de boost, quoi, pour essayer de lire le plus possible avant Noël, du coup avant de recevoir des nouveaux livres. Et voilà, donc il y a des livres qui traînent dans ma palle depuis 1 an, je pense, puisqu'ils datent de Noël dernier, justement. Et je ne les sortais pas, etc. Et notamment parce qu'il me reste quelques petits classiques. Voilà, quelques petits classiques qui traînent dans ma palle. En fait, à une époque, je lisais énormément de classiques. Je lisais quasiment que ça. Quand j'étais à la fac, donc... ouais, quand j'étais en terminale et à la fac, donc ça remonte à il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc je lisais beaucoup de classiques français surtout, enfin littérature française. Je lisais beaucoup Zola, Flaubert, en gros. Et puis un peu, voilà, du classique de manière générale. Un peu de classique aussi, littérature anglaise, les Sœurs Bonté par exemple. Et puis un peu de classique russe. Voilà, c'est ce que je lisais le plus. Et puis après, je me suis beaucoup plus diversifiée, je pense, vers la fin de la fac. Je me suis beaucoup plus diversifiée dans mes lectures. J'ai commencé à lire de la romance, de la fantaisie, voilà, de la littérature étrangère, etc., etc. Donc je lisais un peu moins de classiques. Et c'est vrai qu'après, alors, je trouve, de mon expérience, que c'est dur de se remettre dans des classiques quand on a l'habitude de lectures qui vont vite et qui se lisent de manière fluide. Je pense par exemple à la romance. C'est vrai que quand je lis de la romance, je lis assez vite, ça se lit très facilement parce que c'est beaucoup de dialogue, que la manière dont il parle, que les choses dont il parle, c'est proche de ce que je connais, de ce que je vis. C'est vrai que quand il faut se replonger après dans un classique du 19e, bon bah c'est pas le même vocabulaire, c'est pas les mêmes tournures de phrases, c'est pas les mêmes choses qui sont racontées, c'est pas les mêmes valeurs, c'est des trucs des fois plus très actuels, quoi. Donc j'ai un peu de mal des fois à me remettre dedans. Sauf que dans ma wishlist, j'avais encore quelques classiques, que j'ai eu certains à Noël l'année dernière, j'en ai eu un aussi à mon anniversaire, je crois, cette année. Voilà, il me reste très peu de classiques dans ma wishlist, mais j'en ai encore quelques-uns. Et du coup, ils traînent dans ma balle parce que je ne les prends jamais. Alors qu'en plus, j'en ai quand même qui sont assez courts. Donc là, je me suis dit, allez, on en sort un. Donc j'ai sorti le portrait de Dorian Gray, du coup, de Oscar Wilde, qui est très court. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait le sortir. Et qui, voilà, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était un livre qui se lisait voilà, quand il faisait pas beau, automne, hiver. Donc voilà, donc je l'ai sorti. Là, j'en suis à 132 pages, donc quasiment à la moitié. Et pour l'instant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque
pour moi, Dorian Gray, c'était donc cette histoire d'un jeune homme magnifique qui avait un portrait de lui qui était peint. Et voilà, qui se rendait compte que lui allait vieillir, mais que ce tableau allait toujours rester l'image de lui dans sa jeunesse. Et voilà, moi en gros j'étais sur ça, et sur le fait que voilà, c'était... voilà, que lui enfin, comment dire, que lui était torturé par ça, par le fait qu'il allait vieillir, et que ce tableau cristallisait en fait ce qu'il avait été à une époque dans sa jeunesse. Sauf que pour l'instant, j'en suis quasiment à la moitié, on a parlé de ce tableau pendant un chapitre, genre 10 pages, et qu'on est sur complètement autre chose. Enfin, pour l'instant, on est vraiment sur, en gros, on suit 3 hommes, donc, dont Dorian Gray, mais aussi 2 autres hommes, qui sont amis tous les 3, qui discutent, voilà, qui philosophent, qui parlent. Et voilà, en gros, c'est un peu ça pour l'instant. Il n'y a pas trop ce truc du tableau et de la réflexion sur l'art, etc. C'est arrivé un peu au début, mais en fait, maintenant, on est dans toute autre chose. Donc, je sais pas si ça revient après pendant la deuxième moitié, ou si c'est moi qui m'étais fait un peu une fausse idée de ce dont ça raconte. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai vu aucune adaptation de Dorian Gray et tout. Je sais qu'il y a eu des films, je crois. J'en ai vu aucun, donc c'est vraiment voilà, une image que je m'étais faite comme ça. Mais peut-être que j'étais dans le faux, écoutez. Je vais le finir, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, même si j'en doute un petit peu. Voilà, maximum demain matin, j'aimerais bien le finir. Pour pouvoir commencer du coup un autre livre, sachant que ce week-end je ne suis pas là du tout. Donc je ne sais pas si je pourrais vous prendre d'ailleurs ce week-end. Peut-être le dimanche soir, je ne sais pas encore. Sinon je clôturerai vendredi, si jamais je peux pas du tout du week-end. Mais voilà, donc ce week-end je suis pas du tout là, donc je pourrais pas lire. Donc j'aimerais bien quand même finir celui-là jeudi matin du coup, et en commencer un autre sur le jeudi, vendredi, comme ça me permet de l'avancer un peu, et puis je le terminerai en début de semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vais aller lire ça, et puis je vous en redis des nouvelles quand je l'ai terminé. Bon, je viens juste de rentrer, je profite qu'il y ait encore un petit peu de lumière, parce que je voulais vous montrer, je suis passée récupérer quelque chose. Je viens juste d'aller le récupérer sur le retour. Donc j'ai même pas encore pris le temps de le regarder. Mais j'attendais avec impatience le calendrier de Caro from Woodland. Je suis trop contente. C'est la première année que j'achète le calendrier. Je l'avais jamais acheté avant. Et je suis trop contente. Il est trop beau. Du coup c'est un grand calendrier, vous voyez, comme ça, là, en double... Alors attendez, que je vous mette sur une page... Voilà, avec un mois, c'est un double calendrier comme ça. Il y a un petit trou pour l'accrocher, ça c'est trop cool. Et donc c'est tout illustré par Caro from Woodland. Et à chaque fois, voilà, vous avez le mois qui est quand même joliment illustré. À chaque fois, vous avez des belles illustrations. Et puis la page du dessus, c'est toujours d'autres illustrations. Enfin, une grande page d'illustrations. C'est trop joli. Trop beau, je suis trop contente. Honnêtement, je me sers pas tant que ça de calendrier. À la limite, je me sers de l'application calendrier sur le téléphone, ou je note sur un papier ou dans un petit carnet avec des dates. Mais j'utilise pas trop de grands calendriers comme ça. Après, je l'ai surtout acheté parce que je trouve qu'il est magnifique, que les illustrations sont trop belles et que ça apporte une belle touche de déco, je trouve. Parce qu'il est quand même, enfin, il est quand même assez grand, vous voyez, quand il est tendu. Donc voilà, j'ai déjà un petit coin où je pense pouvoir le mettre. J'espère que ça va passer. Mais je suis trop contente. Là, je vais regarder ça un peu. Je vais vous montrer quelques pages aussi, je pense. Voilà, je voulais juste vous montrer que j'avais reçu ça.
qu'il y ait encore un petit peu de lumière. Peut-être que je devrais éteindre... Je sais pas si ça changerait grand-chose. Je suis désolée, il n'y a plus beaucoup de luminosité, mais bon. C'est bientôt décembre, donc voilà. On fait ce qu'on peut. Je viens pour vous faire le petit update un peu de lecture. Et puis je pense peut-être que je clôturerai le vlog ici. Puisque comme je vous disais, je suis pas là ce week-end. Je pars demain matin. Et je rentre dimanche. Je sais pas si je rentre tard ou pas. Mais de toute façon, comme ce week-end, j'aurai pas le temps de lire. Je pense pas que j'aurai grand-chose à vous raconter. Donc je pense que je clôturerai ici, en tout cas pour la partie où je vous parle. Voilà. Donc, pour ce qui est de la lecture, du coup, j'ai terminé hier le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Je sais plus ce que je vous avais dit, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris. Mais du coup, bon, je vais peut-être pas vous faire voilà, le résumé, tout ça, c'est quand même assez connu. Mais globalement, j'ai aimé ma lecture quand même. Je n'ai pas trouvé que c'était une lecture désagréable. J'ai été un peu déçue, mais je pense que c'est de ma faute parce que c'est par rapport aux attentes que j'avais en fait. Je pense que je m'étais pas fait Enfin, je m'étais fait une image dans la tête qui ne correspond pas à l'histoire en fait que raconte vraiment le portrait de Dorian Gray. Enfin, vous savez, enfin, je sais pas si vous avez lu le portrait de Dorian Gray, vous savez, mais comme je vous ai dit, moi, j'avais jamais vu d'adaptation, rien du tout, donc j'étais vraiment assez neutre à part ce que j'avais vu, voilà, sur Internet, etc. Pour moi, le portrait de Dorian Gray, c'était vraiment centré sur le personnage de Dorian Gray et ce miroir qui vieillissait alors que lui restait dans sa jeunesse éternelle. En gros, pour moi, c'était vraiment ça l'histoire. En fait, il y a quand même une grosse partie du livre. Bon, après, c'est très court, donc c'est relatif, mais il y a une grosse partie du livre qui est sur autre chose, en fait. Et en fait, ça s'étale sur très longtemps. Enfin, oui, sur plusieurs années quand même, comme histoire. Je crois qu'il y a au moins 20 ans. 18 ans peut-être, je crois. À un moment, il parle de 18 années. Donc, il doit y avoir 18-20 ans d'écart entre le tout début et la fin. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même une histoire sur le long terme. C'est pas une histoire qui se passe en une semaine, un mois, etc. Et donc ouais, globalement, bon, je pense que la déception est due au fait que moi je m'étais fait une fausse image de ce que c'était vraiment. J'ai trouvé que c'était quand même agréable à lire. C'est un classique qui est assez simple à lire, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas du tout, enfin le vocabulaire est pas compliqué ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un livre qui est intéressant pour tout le sous-ton homosexuel un peu caché, parce que donc Oscar Wilde était homosexuel. Et je crois qu'il a même été condamné pour son homosexualité. Et en fait, le livre est complètement... Enfin, il y a plein d'histoires homosexuelles entre les hommes qui ne sont évidemment jamais énoncées comme des relations homosexuelles. Et tout le sous-ton du texte est très homosexuel en fait. Donc c'est assez, ça c'est intéressant de voir comment, voilà, comment les auteurs passaient un peu à travers le truc pour en fait écrire des histoires homosexuelles sans dire que c'était des histoires homosexuelles. Après voilà, le défaut pour moi principal, c'est, mais c'est un peu le défaut de tous les classiques qui datent un peu, c'est que c'est quand même terriblement sexiste et misogyne comme histoire. Les femmes, il y a très peu de femmes dans le récit. Quand il y a des femmes, c'est... enfin... Non, il y a des femmes qui sont autre chose que les intérêts amoureux, mais... bon, voilà quoi. Quand en gros, il y a 3 hommes principaux dans l'histoire, 2 on va dire, surtout, mais 3 hommes qui échangent beaucoup entre eux. Voilà, à chaque fois qu'ils parlent des femmes, c'est assez... bon, ça fait grincer des dents parce qu'on le lit, voilà, à notre époque. Mais voilà, j'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé que la fin était bien, était sympa, clôturait bien le livre, était un peu une fin coup de poing. Voilà, c'est plus le creux du livre en fait, toute la moitié, qui m'a un peu plus... pas convaincue quoi. J'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin, maintenant tout ce qui était au milieu, bon, ok. Voilà, donc j'ai lu ce livre, je suis contente, ça le sort de ma palle au moins, et puis... c'est quand même un récit important, c'est un grand classique, donc je suis contente de l'avoir lu. Maintenant, c'est vraiment pas un livre qui, moi, me marquera pour des années. Voilà. Et donc, après ça, j'ai commencé quand même un livre, même si j'ai très peu lu, qui est du coup le livre qui va me tenir là. Bon, bah là, aujourd'hui, je vais peut-être plus beaucoup lire, mais voilà, ce week-end, je vais pas beaucoup lire non plus, mais du coup, j'attaquerai la semaine prochaine avec lui. J'ai sorti le tome 6 en format poche de La Roue du Temps. Donc, je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, si vous connaissez pas trop,
l'édition poche de La Roue du Temps en France est un peu compliquée. C'est que chaque tome, chaque intégrale est découpée en 2 dans le format poche. Donc en fait, le tome 6, c'est la suite du tome 5 en poche, et c'est le 5 et le 6 qui forment le vrai tome tel qu'il est sorti en Angleterre, ou enfin tel qu'il est sorti en VO, et tel qu'il est sorti en France dans les versions intégrales et pas dans les versions poche. Mais les poches, ils les ont tous coupés en 2. Donc là, en gros, ça doit être le tome 3, je pense. Ouais, c'est ça, ça doit être le tome 3 en intégrale. Voilà, donc je suis au tout début. Ça, c'est un livre, je peux pas trop vous donner d'avis ou quoi, parce que c'est une suite de saga sur une saga énorme, donc voilà. Mais j'ai commencé ça va me tenir un peu de temps quand même. Et puis j'aimerais bien en 2026, du coup, me mettre un petit coup quand même aux fesses et me avancer sur cette saga, parce que c'est une saga où, en format poche, il y a 28 tomes. Donc, vous voyez, me mettre un petit challenge de en lire au moins 2 par mois, par exemple. Je sais pas si je le tiendrai, quoi, mais au moins un. Je me dis que du coup, sur 2 ans, je pourrais finir la saga. J'aimerais bien la finir en moins de 2 ans, mais voilà. Mais ça, on verra en 2026 quand je préparerai mes petits objectifs lecture. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire niveau lecture, du coup. Donc là, je vais vous laisser, je vous filmerai peut-être encore quelques petits plans de ce week-end et tout, mais moi, je vais vous laisser là. J'ai trop hâte de vous retrouver dans le prochain vlog, puisque le prochain vlog, c'est le début décembre. On est le 1er décembre lundi. Je suis tellement heureuse en plus que le mois commence par un lundi. Ça me satisfait tellement. Je suis trop contente. Ça va être les calendriers de l'Avent. En plus, aujourd'hui, j'ai récupéré le calendrier de l'Avent que ma maman me fait, parce que ma mère me fait un calendrier qu'elle fait elle-même. Donc voilà, trop hâte de tous les jours ouvrir le petit calendrier avec vous. Et puis voilà, ça va être le début des livres aussi, des lectures un peu de Noël, d'hiver et tout. J'ai quand même pas mal commencé les films de Noël, mais bon, là, on sera vraiment dans le mois. Donc j'ai vraiment trop hâte de ce mois. J'espère que ça va être un mois cool et positif. C'est un mois que j'aime beaucoup. Je vous avoue que là, le mois de novembre était un peu compliqué, surtout sur voilà, les 2 dernières semaines. Ça n'a pas été un mois facile psychologiquement, etc. Donc j'espère que décembre sera mieux, mais j'en doute pas, parce que c'est le mois de Noël déjà, donc ça ne peut que être, ça ne peut que être mieux. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout va bien, que vous faites des bonnes lectures. Je vous souhaite une bonne semaine, bon week-end, peu importe quand vous regardez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous êtes en train de lire. J'aime beaucoup savoir ça. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le premier Vlogmas.